Alors, cette écharpe a été faite pour fêter l'anniversaire du club, pour les 100 ans du club, mais elle a une histoire. C'est-à-dire que quand on a décidé de fabriquer cette écharpe, je précise que j'ai été président d'un groupe de supporters, le COP 100 et Or, de 1993 à 2003. En 2006, donc, je ne faisais plus partie de l'association proprement dite en tant que président. J'étais, on va dire, simplement membre. Okay, donc, j'avais soumis l'idée, moi, avec d'autres personnes, de faire une écharpe donc, pour les 100 ans du club et en même temps fêter l'anniversaire de notre association, le COP 100 et Or. On a décidé donc d'inclure dans cette écharpe donc les années du club, la date de création du club, 1906. Je vais mettre dans le bon sens, ça sera mieux, voilà. 1906, avec la photo du Stade Bollaert. Bon, il n'existe pas vraiment à proprement dit de photo d'époque. Cette photo date des années 20-30 à peu près. Et une photo du stade, donc en 2006, avec une lampe de mineur au milieu de l'écharpe, d'accord, et les dates, et le blason, donc, en 1906, et le blason qui existe à cette époque, encore à notre époque. Et au verso de cette écharpe, on avait décidé d'y inclure donc les deux terris du 11-19, que l'on voit ici, le blason de l'Artois, le blason de la ville de Lens, un chevalet et une tête d'un mineur. D'accord ? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais de la famille qui travaillait dans les mines. Donc, par les biais de ma famille, on m'a donné ce document, alors le magazine Relais, d'accord, qui retrace l'histoire des mines un spécial Relais, qui retrace l'histoire des mines de 1946 à 1990. Et sur cette couverture figure ce monsieur. En lisant ce livre, disons que la photo a flashé, je me suis dit, pourquoi ne pas inclure la tête de ce monsieur dans l'écharpe. On a élaboré la maquette, on l'a fait. On a eu, je me suis rapproché de monsieur Maurice Denis, à cette époque, qui était l'archiviste, on va dire, plus ou moins, du Racing Club de Lens, l'histoire des mines et du Racing Club de Lens, qui malheureusement est décédé. Et je lui ai présenté la maquette de l'écharpe à ce monsieur. Et il m'a dit, écoute, il dit, je vais te raconter quelque chose. Ce monsieur, je le connais, il y a une histoire. Il dit, je vais te donner le numéro de téléphone de la petite fille de ce monsieur, qui habite du côté de Douai. Tu la contactes, vous vous fixez rendez-vous, elle va te raconter l'histoire de ce monsieur. Parce que ce monsieur, c'est son grand-père. C'est monsieur Eric Kringexkort. Je ne sais pas si je le prononce bien, enfin bon, c'est un nom donc à consonance allemande. Ce monsieur, voilà, on est à l'époque, en 44, en juin 1944. Le débarquement vient d'avoir lieu. Ce monsieur fait partie de l'armée, de la Wehrmacht, de l'armée allemande. Il est tombé amoureux d'une dame, d'accord, ici, à côté de Douai. Ouais. Ce monsieur, l'armée allemande est plus ou moins en déroute. Ce soldat décide de déserter, d'accord. Donc, il est amoureux de cette dame française. Il déserte la Wehrmacht, part se cacher en Belgique, d'accord, et attend la fin de la guerre. L'armistice signé, il revient en France, d'accord. Il retrouve donc sa future épouse. Il se marie et rentre dans les mines, dans les HBNPC, on va dire les houillères, d'accord, dans le nord, à Oisier, à côté de Douai. À partir de là, il est toujours resté, on va dire, à Oisier. Il a fondé une famille, il a travaillé au HBNPC jusqu'au, je ne sais plus quelle année, enfin bon, je l'avais noté, mais bon. Il est décédé en 90, il me semble, 90 ou 92. Donc, il a travaillé au HBNPC pendant plusieurs années. Il a eu la famille, il a créé sa famille, sa famille sa petite fille qui est toujours vivante. En fait, voilà, c'est sa petite fille qui m'a raconté l'histoire de son grand-père, en fait, et de ses grands-parents. Voilà. Donc, l'écharpe, sans savoir, nous,
comment que ce monsieur il y avait une histoire derrière lui. On a inclus ce monsieur dans notre écharpe et on en est très fiers parce qu'en fait, bon, il y a quand même la symbolique de cette écharpe, c'est quand même, il y a quand même une histoire. On a inclus un morceau d'histoire dans notre écharpe. Voilà.